Mardi 26 novembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Vos prévisions météo à la une, vous le savez, comme toujours. Et en ce mardi, un nouveau front nuageux et pluvieux est annoncé aujourd'hui dans la région. Le ciel restera couvert et des averses sont prévues dans la journée avec des rafales de vent de sud jusqu'à 50 km par heure. Et un air plutôt doux. C'est sûrement là le seul point positif d'ailleurs de ces prévisions. Aujourd'hui, les températures sont assez agréables en ce mardi, avec 11 degrés pour les maximales à Lille. La météo complète après ce journal. À la une de l'actualité, et tout d'abord dans le Grand Lille, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, hier, Ilevia a lancé une campagne d'affichage pour dénoncer le harcèlement dans les transports en commun. Toute la semaine, les usagers seront donc sensibilisés aux moyens mis en place pour combattre ces violences. Depuis 2018, Ilevia a notamment créé une unité interne de sécurité et mis en œuvre des marches exploratoires, des rendez-vous réunissant exclusivement des femmes au sein des stations de métro pour recueillir leurs avis, sécuriser davantage les trajets dans les transports. Explication au micro d'Idil Gunay. Parmi les propositions qui ont été faites et qui est mise en œuvre pendant cette semaine, c'est le relooking des bornes d'appel d'urgence qui étaient mal comprises en fait des marcheuses et des femmes de manière plus générale, qui pensaient qu'elles ne pouvaient pas l'utiliser dans des situations d'agression ou de harcèlement. Donc on a retravaillé avec elles, on les a réunies pour qu'elles nous aident à construire le nouveau message qu'il allait y avoir dessus. Et on a décidé de s'adresser plus aux victimes aux personnes qui pouvaient utiliser à mauvais escient ces bornes. On a décidé de les traduire en anglais et d'être beaucoup plus explicite sur les situations dans lesquelles on pouvait utiliser les bornes d'appel d'urgence. La politique également à 4 mois désormais des élections municipales. Les manœuvres ont déjà débuté pour les nombreux candidats dans les communes, mais aussi à la métropole européenne de Lille. Hier, les représentants de 3 partis de l'agglomération, APM, MCU et le JDEC, ont présenté leur projet métropolitain 2020, avec d'abord un bilan de la précédente mandature qu'ils jugent très sévèrement. Ces élus regrettent en effet un mandat, je cite, raté, inachevé. Ils dénoncent entre autres le manque de projets ambitieux, la gestion financière ou bien encore les difficultés de circulation et de mobilité aujourd'hui. Ils critiquent également le projet de Biotope, le prochain siège de la MEL, qu'ils disent inadapté, pas suffisamment réfléchi. Autant de raisons qui poussent ces 3 groupes et leurs 60 élus à proposer leur projet métropolitain. Explication au micro de Rémi Desremeaux. Ce que nous souhaitons, c'est que les habitants comprennent qu'au municipal, ils votent en même temps pour un projet métropolitain et que pour la première fois peut-être, ce débat métropolitain va pouvoir s'inscrire et s'inviter dans le débat municipal. Et nous nous sommes rendus compte depuis 1 an ou 2, avec les 2 groupes politiques avec lesquels je collabore maintenant de manière régulière, que nous sommes en capacité de travailler ensemble, malgré quelques divergences qui peuvent apparaître de temps à autre, et que l'intelligence collective s'est mise en route avec ces 3 groupes politiques et nous souhaitons l'élargir à toutes celles et ceux qui veulent venir nous rejoindre. Un nouvel espace de travail partagé ouvert depuis peu au Crige à Lille, un espace de coworking dédié aux jeunes de 16 à 30 ans et surtout entièrement gratuit, sans réservation. Le Crige, c'est le Centre Régional Information Jeunesse et sa mission, c'est d'aider les jeunes dans toutes leurs démarches. Mais avec Internet, ces locaux ont été peu à peu bien désertés par les visiteurs au profit des renseignements en ligne. D'où cette idée du Crige d'ouvrir son local aux étudiants, aux jeunes travailleurs aussi, pour offrir un espace de travail simple, fonctionnel et convivial avec Wi-Fi à disposition, des salles fermées pour travailler au calme, du thé ou du café à discrétion. Présentation des lieux au micro de Xavier Silly. Je suis passée devant et puis ça m'a vraiment interpellée, j'ai vraiment aimé en fait l'intérieur et je suis rentrée et j'ai su qu'il y avait un espace de coworking et donc j'ai franchi la porte. C'est très convivial en fait, là j'ai tout de suite pris mes marques quand je suis arrivée, je me suis posée ici, c'est très lumineux, j'ai pu brancher tout ce qu'il fallait. Je rencontre des personnes de différents milieux et donc ça permet de favoriser les échanges, c'est très enrichissant. Avec justement mon collègue, la personne que je viens de rencontrer, on s'est rendu compte qu'on est du même coin, de la même région et c'était assez drôle quoi, de voir ça. Allez, le grand angle de la rédaction également à la découverte du nouvel institut pour la photographie ouvert en octobre dernier au sein de l'ancien lycée Lalo dans le Vieux-Lille. Un projet initié par la région Hauts-de-France dans le cadre de sa mission publique culturelle. Jusqu'au 15 décembre, 7 artistes y sont présentés dans l'exposition temporaire extraordinaire. L'entrée est gratuite. Découverte des lieux avec Idil Gunay. C'est la région Hauts-de-France qui a l'initiative de l'Institut pour la photographie.
L'idée vient de la volonté vraiment de notre président de région de doter la région d'une nouvelle institution dédiée à l'image et à la photographie dans le cadre de l'agrandissement, on va dire, de ses compétences et de son budget culturel à l'échelle régionale. Avec quelle tonalité? La tonalité, c'est un peu de couvrir toute la photographie et de faire en sorte que les expositions soient destinées à tout le monde, à la fois aux professionnels, aux artistes et aux photographes, bien sûr, mais surtout aux communs des mortels, en fait, à tous ceux qui utilisent la photographie aujourd'hui, ce qui veut dire un peu tout le monde. C'est bien pour cela que la première série d'expositions s'appelle Extraordinaire. On n'a jamais autant photographié le quotidien que ce que l'on fait aujourd'hui, notamment grâce aux réseaux sociaux. Et on n'a jamais autant partagé, en fait, les images de notre vie de tous les jours. Il y a plein de manières de venir à l'Institut. Je rappelle la gratuité des expositions, ce qui permet de revenir et de les visiter aussi une par une, si on en a envie. Il y a des visites à la fois famille le week-end, mais aussi destinées à tous les publics, donc le samedi et le dimanche. Il y a effectivement des événements. Il y a des nocturnes les jeudis soirs, avec des visites thématiques, en présence des artistes souvent. Il y a les brunchs le dimanche, avec des DJ sets toute la journée. Il y a une bibliothèque avec tout un gros panel en fait de livres sur l'histoire de la photographie ou des livres d'artistes qui a un accès libre également et qui est ouverte pendant tous nos horaires d'ouverture. Il y a vraiment plein de possibilités pour venir et découvrir l'Institut jusqu'en décembre. Alors c'est vrai que c'est bien de rappeler que l'Institut est en préfiguration. C'est un mot un peu bizarre, mais qui veut bien dire que nous sommes dans une phase presque de début, avant les débuts en fait de cet institut. Nous commençons là avec des expositions. Il y a tous les projets avec les écoles, les différents publics qui se mettent en place. Et notamment, il y aura toute une saison hors les murs pendant la période de travaux, avant l'ouverture définitive, oui, en 2021 ou 2022. Ça, on ne sait pas encore. Et fin de ce journal sur Grand Lille TV, l'info continue dans un instant avec vos prévisions météo et l'infotrafic à suivre dès le prochain quart d'heure, dans moins de 8 minutes. Une autre édition, un autre journal. Très bonne journée à tous.